Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le haul CSF 2024. Je vous filme ça, nous sommes le mercredi 27 novembre. Premier jour du CSF, j'y suis allée ce matin comme prévu. Je suis rentrée, j'ai quand même mangé un petit truc parce que je vous avoue que je suis partie ce matin sans prendre de petit déj. J'ai rien mangé sur place donc je suis rentrée, j'avais très faim. Donc j'ai fait une petite pause déjeuner et du coup je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je voulais vous filmer ça maintenant. Parce que comme ça déjà si vous y allez ce week-end vous verrez la vidéo avant et ça vous donne une idée de ce que vous pouvez voir ou peut-être des marques que vous voulez voir etc sur le salon, mais aussi surtout pour avoir encore tous les prix en tête puisque moi j'ai payé à peu près partout en carte bleue et si vous êtes déjà allé au CSF vous savez en fait sur la majorité des stands ils ont le petit boîtier blanc et du coup vous recevez votre ticket par SMS, mais du coup c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce que vous avez payé à qui, donc là j'ai à peu près les prix en tête, j'essaie de tout garder avec moi. Comme ça je vais pouvoir tout vous donner dès maintenant. Alors pour vous dire globalement je suis très contente de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé beaucoup plus de choses que prévu, je pensais pas trouver tant de choses que ça. Il y a quand même des petits trucs que j'ai pas trouvé forcément, mais vraiment je suis assez impressionnée. J'ai trouvé que la sélection était excellente cette année. L'année dernière j'avais des idées très précises de ce que je voulais, donc en fait j'avais pas trop flâné. Là côté tissu je cherchais très peu de choses finalement, donc ça a été vraiment des coups de cœur. Donc non vraiment très agréablement surprise, mais je reviendrai là-dessus plus en détail en fin de vidéo pour vous faire un petit bilan. Avant de passer donc aux achats, je dois vous annoncer quelque chose puisqu'en fait une bonne partie de ces achats sont liés à quelque chose que je prépare. Pour le mois de décembre, je vous en ai un petit peu parlé, j'essayais de préparer quelque chose, ça va se faire, j'espère que je vais tenir jusqu'au bout mais ça va se faire. J'ai décidé de faire des vlogmas avec une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Alors en réalité je ne vais pas pouvoir filmer je vais filmer tous les jours mais je ne pourrai pas vlogger ma vie tous les jours, enfin moi j'ai un travail à temps plein donc en fait c'est juste pas gérable, puis surtout j'aurais rien à vous montrer. En revanche j'y travaille depuis pas si longtemps, en fait j'aurais aimé m'y prendre avant mais l'idée a mûri petit à petit. J'ai dû commencer le 15 novembre, un truc comme ça, et j'ai décidé en fait de coudre plusieurs vêtements, donc là j'ai commencé un petit peu à filmer. Tous les jours je vous présenterai un vêtement différent. Pourquoi j'ai pris de l'avance aussi, pour avoir des choses intéressantes à vous montrer tous les jours, parce que voilà, avec un job à temps plein c'est pas possible de faire des vêtements cool tous les jours, enfin un vêtement par jour, enfin moi c'est pas gérable dans mon emploi du temps, et l'idée c'était pas de vous présenter des tote bags ou des cotons démaquillants, enfin c'est pas les trucs que je couds, c'est pas les trucs que je prends plaisir à coudre, donc je vois aucun intérêt de vous présenter ça. Donc dans cette optique, j'ai déjà préparé la majorité des projets que j'ai l'intention de coudre. Il me manquait un petit peu de fourniture, il me manquait un petit peu de tissu pour certains projets, ou alors j'avais le tissu et pas le patron, donc j'ai aussi fait mes achats en fonction de ça. Donc voilà, je vais pouvoir aussi vous expliquer un peu au fur et à mesure ce qui a motivé certains achats. Donc écoutez, on tarde pas plus, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre du salon, à peu près. Je vous avoue que j'ai un peu squeezé certaines allées, des trucs où genre le scrapbooking et toutes ces choses là. Moi j'y suis pas allée du tout, ça ne m'intéresse pas. Commencer, enfin je suis tombée en fait par hasard, j'avais pas vérifié quel stand se trouvait où. Et d'ailleurs ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Mais du coup le premier stand sur lequel je suis tombée c'est celui de chez Bohain. Alors chez Bohain j'ai acheté... Attendez parce que c'est des petits trucs qui se sont mélangés. J'ai acheté un poignet métallique. Alors je vais pas trop le montrer parce que ça va faire du bruit avec le plastique. J'ai un poignet métallique que j'ai cassé, malheureusement il est tombé un peu fort sur le sol et il s'est fissuré. Et bon, ça fait un an je pense qu'il est comme ça et que je le garde. Et en fait là il s'est vraiment fissuré complètement, ce qui fait que quand j'ai plus beaucoup d'épingles sur mon poignet, en fait ça retient plus l'aimant. Enfin, c'est plus les épingles ne sont plus assez fortes pour tenir la partie en plastique sur l'aimant. Donc là ça m'est arrivé il y a pas longtemps, comme j'avais épinglé plein de projets en même temps, j'avais plus beaucoup d'épingles dessus et en fait les épingles tenaient pas, donc c'était super chiant. Donc je me suis dit que j'allais investir, il coûte très cher. Après je me dis que Bohain c'est fabriqué en France, c'est bien de soutenir des petites entreprises françaises, tout ça, donc voilà, je me dis ça au fond de moi, mais je vous avoue que 30 € le poignet, c'est vraiment très cher. Mais par contre je vais m'en servir tout le temps, enfin vraiment, moi j'ai une boîte d'épingles mais elle est genre rangée quelque part bien loin dans une boîte, et en fait toutes mes épingles sont sur mon poignet et je l'ai avec moi tout le temps, je trouve ça beaucoup plus simple et je trouve que c'est un gain de temps énorme en fait au quotidien dans la couture. J'ai pris aussi, et ça c'était pas prévu, de la colle anti-effilochage. J'y ai songé à un moment donné en fait parce que là récemment j'ai fait des boutonnières
Je réfléchis, mais je pense que quand cette vidéo sort, le projet ne sera pas encore sorti, donc je peux rien dire, mais j'ai cousu un vêtement récemment qui nécessitait de faire des boutonnières, et c'est vrai que la colle anti-effilochage, j'ai entendu que c'était très très bien pour ça. Donc je me suis dit que je pouvais essayer. C'est pareil, je crois que ça coûtait vraiment très cher pour ce que c'est, mais je ferai le test et on verra si ça fonctionne ou pas et si j'en rachète ou pas. Et le dernier truc, ce sont des aiguilles. J'ai pris des aiguilles Microtex parce que, donc, on y vient pour les projets que j'ai commencé à coudre là pour le mois de décembre. Je me suis enfin mise à coudre de la lingerie. J'ai cousu un soutien-gorge que je vous présenterai du coup pendant le mois. Très emballée, je me suis tout de suite lancée sur un autre qui est en cours. Et du coup j'ai découvert l'utilisation des aiguilles Microtex. Je crois que pour le premier soutien-gorge, ouais je crois que c'est ça, j'ai utilisé une aiguille super stretch 75 si je dis pas de bêtises. Elle s'est tordue au bout de 10 points. Donc j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais d'autres de très fins. Et j'avais des aiguilles Microtex que j'avais achetées justement quand j'avais acheté des coffrets couture. Donc je me suis dit que j'allais tenter ça. Et écoutez, là mon aiguille elle m'a fait le premier soutien-gorge, là le début du deuxième, et ça se passe très bien. Donc je me suis dit que j'allais réinvestir là-dedans. Là c'est une boîte, je pense que c'est la même que celle que j'avais déjà, j'ai 2,60, 2,70, 2,80 en taille d'aiguille, mais c'est vraiment une boîte que de Microtex. J'avoue que moi pour le moment j'ai testé que la 60 et ça fonctionne très bien, donc j'aurais aimé trouver une boîte avec que des 60 mais il n'y en avait pas. Donc voilà, ça c'est pour m'accompagner pendant une petite couture là de décembre. J'espère qu'une aiguille ne va casser, mais au cas où j'ai ce qu'il faut. Ensuite je suis arrivée au bout de l'allée et il y avait le stand avec toutes les machines à coudre. J'ai pris... Alors attendez, je suis en train de penser à un truc. J'ai pris un truc qui n'est pas pour moi et que du coup je vais pas pouvoir vous montrer. Je vous en parlerai plus tard. Mais de toute façon ce sera pas pour ma couture à moi, donc c'est pas très grave. En revanche, j'ai acheté un lot de canettes chez Husqvarna Viking. Il y avait des remises, elles étaient à 10 € au lieu de 12 le sachet. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai encore 3-4 je crois qui sont pas enfilés. Mais comme j'ai acheté d'autres fils, j'étais pas sûre d'avoir assez, donc je me suis dit que comme ça au moins je serais pas embêtée, j'avais du stock. D'ailleurs, toujours très sympa le personnel chez Husqvarna. Bon, j'ai attendu un petit peu parce qu'il y avait des dames qui demandaient beaucoup de renseignements. Mais je leur ai parlé quand même de mes problèmes de machine, puisque j'en avais parlé il y a un an, mais rebelote. J'ai toujours des problèmes de machine sur ma Husqvarna Viking 690Q, le modèle Opale. J'ai dû faire donc là des boutonnières récemment et mon pied senseur ne fonctionne toujours pas. Il y a un an ça avait été une tannée, je l'avais emmené en révision, ils avaient rien vu. Mais j'avais oublié de spécifier ce truc là parce que je l'emmenais en révision globale. Quand je l'ai récupéré, j'ai demandé s'ils avaient vérifié. Elle m'a dit bah non, vous aviez rien dit, donc c'est pas un truc qu'on vérifie automatiquement. Et du coup elle m'avait dit qu'il fallait que je ramène mon pied pour qu'on puisse tester et le pied et la machine. Donc j'étais repartie avec ma machine, j'étais revenue avec ma machine. On avait testé, comment dire, le pied en lui-même, et en fait sur cette machine là c'est un pied que vous branchez dans une petite prise dédiée. On a testé les deux, ça déconnait. Ils avaient en plus des problèmes sur leur... Enfin ils ont découvert qu'ils avaient du coup des problèmes sur leur propre machine Husqvarna Viking en boutique. Enfin, c'était un peu une tannée, j'avais laissé ma machine, on m'a dit que c'était réglé. J'ai fait mes tests quand je l'ai récupéré en boutique et en fait ça marchait une fois sur deux. J'avais essayé de négocier pour juste qu'on change ma machine, mais c'était pas possible. Surtout que les derniers tests que j'ai fait, bon bah ça avait l'air de fonctionner. On m'avait quand même du coup changé le pied au cas où. Et là donc un an après, j'avais pas fait de boutonnière depuis, je vous avoue que je fuis les boutonnières. Et là du coup j'ai fait le test et en fait le pied n'est même pas reconnu quand je le branche. Donc voilà, j'ai pu du coup juste utiliser un autre point de la machine pour faire mes boutonnières sur mon projet, mais en fait au prix de la machine je trouve pas ça correct d'avoir un truc qui fonctionne pas. Donc là, tant que j'étais sur le stand, j'en ai parlé puisqu'en fait moi je l'avais acheté ma machine sur ce stand là il y a 2 ans. Donc j'ai expliqué à une personne de la boutique de Rivoli, donc qui est la boutique où j'emmène ma machine en révision. Je lui ai expliqué le problème et j'ai aussi confirmé que je pourrais la ramener plutôt en janvier, parce qu'en fait là j'ai besoin de ma machine en ce moment. Et en plus elle m'a dit que du coup là il faudrait carrément faire une expertise et pas juste une révision, et que du coup ce serait plus long.
Je crois qu'en normalement en général c'est 3-4 semaines, si je dis pas de bêtises, 2-3 semaines je sais plus. Mais donc là ce serait vraiment plus long. J'ai essayé quand même de m'assurer que ma machine serait toujours... sachant que c'est un problème qui est récurrent, qu'on ne ferait pas payer cette expertise parce qu'en fait c'est juste un truc que j'ai déjà signalé, etc. Et j'ai déjà demandé qu'on me la change et c'était pas possible. Et la personne que j'ai eue était très sympa et elle m'a dit il n'y a aucun souci, vous nous prévenez avant, vous nous appelez avant pour qu'on vous confirme que la période est bonne pour déposer la machine. Parce que je sais qu'ils m'avaient déjà dit ça la dernière fois, en fait c'est des moments où ils ont énormément de demandes et en fait ça sert à rien d'amener la machine, à moins que vraiment elle marche plus du tout. Mais sinon ça sert à rien de l'amener pour une révision ou une expertise, mieux vaut attendre que ça se calme. Et ils me disent là voilà, là en fait le réparateur il est au max de ce qu'il peut faire, les prochaines semaines ça sert à rien de l'amener en fait, on va juste vous donner des délais plus longs. Donc elle m'a dit vous appelez avant, vous précisez que vous m'avez vu sur le salon etc, que c'est d'accord etc, et comme ça on s'arrangera pour que ce soit pris dans la garantie. Voilà, longue explication. Qui n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée, et je trouve important quand même de dire aussi, pour moi aller au CSF c'est aussi l'occasion de rencontrer tous les professionnels à qui on a affaire tout le temps, mais en général via internet, via téléphone, etc. Et je trouve que c'est cool aussi justement quand on a des bonnes expériences, parce qu'il faut pas parler que du mauvais, quand on a de bonnes expériences avec les gens, je trouve ça bien aussi d'en parler, et j'avoue que moi à chaque fois que je suis allée à la boutique de Rivoli, donc c'est la boutique Faf Rivoli qui vend aussi du coup les Husqvarna, à chaque fois que j'ai eu affaire à elle, vraiment le personnel est adorable. Le seul truc qui m'a énervée, c'est que quand j'ai acheté ma machine sur le salon, on m'a pas parlé de la prolongation de garantie, de l'extension de garantie, que j'aurais prise si je savais qu'il y en avait une, je l'aurais prise sans hésiter et en fait on ne peut pas l'acheter après. Donc ça c'était pas cool, mais autrement, même la personne que j'avais vue sur le salon qui m'a vendu la machine m'avait fait tester la machine, c'était très clair. J'ai toujours eu une très bonne expérience avec les personnes de cette boutique. Donc si vous cherchez à acheter une machine, n'hésitez pas à vous tourner vers eux, vraiment tout le personnel est génial là-dessus. Donc on passe à la suite. Je suis arrivée sur le stand de Charlotte Jobert. Alors j'ai eu de la chance, je sais que c'est un stand qui est vraiment pris d'assaut pendant le CSF, comme d'autres, hein, mais celui-ci particulièrement. Moi je suis passée entre 9h30 et 10h, c'est vraiment à partir de 10h qu'il y a énormément de monde en général, de 9h30 à 10h, enfin moi je l'ai vu il y a un tout petit peu moins de monde. Je suis passée, j'ai quand même attendu pour qu'on puisse s'occuper de moi, j'ai eu affaire à une personne qui était adorable, qui m'a bien aidée. Alors moi du coup je découvre la couture de lingerie, donc je tâtonne encore un petit peu, je suis pas spécialiste, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une dentelle qui me plaisait, j'ai choisi un patron, donc j'ai pris le patron Fougue que j'ai déjà, mais que j'avais acheté en PDF, pas en papier, enfin pas en coffret plutôt, parce qu'en général elle commence par les vendre en coffret et après elle met les patrons dispo en PDF. Celui-là je l'ai acheté en PDF, mais du coup je ne l'ai pas cousu et je n'ai pas les matières pour, donc j'ai demandé le nécessaire par le soutien-gorge. Donc la dentelle, c'est cette petite beauté vert pâle. Alors il y en a une quantité mais astronomique, je vais pouvoir faire un million de choses avec, c'est sûr. Vous voyez, je la trouve sublime, vraiment. Elle avait énormément de jolies choses. Vraiment, vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs, plein de choses. Celle-ci, je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc, j'ai pris cette dentelle j'ai pris cette résille, du coup, qui est simplement une résille vert pâle. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous ferai des close-up après parce que là je sais pas trop comment est la lumière aujourd'hui, il fait très très sombre dehors. Il est pourtant que 14-15 heures, un truc comme ça, mais il fait très sombre. Donc j'essaierai de vous faire des petits plans un peu de plus près après pour que vous ayez une meilleure idée des couleurs et de ce que ça rend. Et voilà, ça c'est très pratique aussi du coup pour doubler le soutien-gorge. Alors moi j'ai pas pris le nécessaire pour faire la culotte. En réalité la seule chose qu'il fallait rajouter c'était le fond de culotte, donc un jersey de coton. Et de toute façon elle n'avait pas de couleur qui allait sur le stand. Est-ce qu'elle en avait en noir et blanc peut-être, peut-être qu'elle en avait pas du tout, je sais pas. Mais c'est vrai que la personne qui s'est occupée de moi m'a dit ah ça j'ai pas, et en fait je lui ai dit je m'en fous, j'ai pas besoin. Sincèrement un jersey de coton, moi je peux mettre un jersey de coton blanc, ça me pose aucun problème. Et en plus ce que je voulais surtout c'était pouvoir faire le soutien-gorge. Si je veux pas faire de bas pour aller avec, j'ai aucun souci moi à porter du dépareillé. Ensuite sur les couleurs, alors c'était très 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 bien fait. J'ai mis une petite photo sur Instagram. En fait vous aviez des plaquettes où en fait tout était indiqué dessus. Donc vous aviez, c'était organisé par couleur, donc vous aviez une noire, une blanche et puis après il y avait des dégradés de couleurs. Et vous aviez toutes les fournitures disponibles avec ce que c'était.
leur largeur, leur prix, etc. Donc ça c'est du élastique bretelle, élastique sous poitrine, biais pour ceci, machin, enfin... C'était hyper bien fait et du coup on pouvait choisir notre petit, ce qu'on voulait mettre dans notre coffret pour, parmi les couleurs possibles. Alors malheureusement, pour aller avec ça, je n'ai pas eu absolument tout dans les bonnes couleurs. Vous voyez, j'ai donc, ça c'est les bretelles de soutien-gorge, donc qui vont vraiment très bien avec. Ça, c'est l'élastique sous poitrine qu'elle m'a dit que je pouvais utiliser en biais aussi, parce qu'il n'y avait pas de biais élastique dans ces couleurs-là. Elle m'a dit que je pouvais utiliser ça. C'est bien, je note tout aussi. Enfin, je vous dis tout comme ça, moi aussi je pourrais revenir après dessus. Si j'ai un doute, je pourrais regarder ma vidéo pour me souvenir de tout ce qu'on m'a dit. J'ai cet élastique là, alors ça je crois que c'est le cache armature. Vu comme il est doux, je pense que c'est du cache armature. Donc la couleur détonne un petit peu, mais bon, ça se verra pas. J'ai pris l'agrafe au dos dans la même couleur que le cache armature parce que c'est pareil, c'était tout ce qu'ils avaient en fait en termes de coloris qui allait à peu près dans ces tons là. Donc j'ai l'agrafe pour le dos dans la même couleur que le cache armature. Et après, ouais, en fait les petits anneaux, je suis en train de les perdre. Donc je vous les montrerai sur un close-up. Mais vous verrez les anneaux et les régleurs bretelles de chez Charlotte Jobert. Ils sont sublimes. Là du coup, j'ai le soutien-gorge que j'ai déjà cousu, c'est un Charlotte Jobert. Quand j'ai vu ça, j'avais jamais fait attention, mais c'est magnifique. Et je trouve qu'on les voit pas assez sur les photos de ces coffrets. Donc je sais pas si c'est les mêmes qu'elle utilise tout le temps ou pas et que du coup vous recevez systématiquement dans les coffrets. Mais alors vraiment, ça fait vraiment des très belles pièces. Et là du coup elle les vendait aussi à l'unité, donc sachez-le si vous en avez besoin. Et d'ailleurs en fait tous ces produits sont vendus à l'unité sur le stand, hein. Sachez-le, que ce soit la petite mercerie, les dentelles, etc. Si vous savez un petit peu, que vous y connaissez, que vous voulez faire du dépareillé, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je viens de réaliser que du coup j'ai oublié de vous donner les prix. Alors, pour Beau 1, j'en avais eu au total pour 44,30 €. Donc pour le poignet aimanté, la colle anti-fiochage et les aiguilles. Pour Husqvarna, j'en ai eu pour 30 €. Donc un accessoire dont je ne peux pas vous parler. De toute façon, il n'y a pas 50 000 trucs, donc c'est un pied de biche, voilà, très spécifique. J'en ai eu pour 20 €, donc c'est pareil, ils étaient remisés par rapport au prix habituel. Et donc les canettes pour 10 €. Et pour Charlotte Jobert, pour le coup, je l'ai eu sur mon téléphone, j'en ai eu pour 64,43 €. Donc vous voyez, par rapport au coffret qu'elle vend normalement, qui sont à 85 €, plus les frais de port derrière, là c'était vraiment super intéressant. Donc j'y penserai, et probablement que l'année prochaine je ferai ça plutôt que de commander les coffrets. J'achèterai directement les fournitures dont j'ai besoin. Le stand suivant, c'était Atelier de la création. Alors Atelier de la création je connais très bien, mais c'est vrai que les personnes, surtout sur le salon, sont toujours adorables. Moi je les avais découverts justement, j'avais découvert cette marque sur le CSF il y a 2 ans. Et je suis très contente des tissus que j'ai achetés, ils ont très bien vieilli malgré les lavages à répétition. Et là j'ai craqué pour les gabardines, j'aurais aimé en prendre plus mais ils n'avaient pas les couleurs que je voulais. Donc là j'en ai pris une qui est bleu marine, ça fait un bleu nuit magnifique. Qui fait pas trop jean justement, et je vais me faire dedans un pantalon Effaze de Belen Paris. Je me l'étais noté sur ma liste déjà l'année dernière, au cas où je trouve un tissu, je savais ce que je voulais une gabardine de toute façon. Je m'étais dit bon, si je trouve avec les bons grammages, etc., pourquoi pas. Et là j'ai complètement flashé sur cette couleur, donc je suis très contente, le monsieur était adorable. Et là j'ai pris 1,30 m. Attendez, je vais vous dire parce que j'avais noté le métrage exact sur ma liste, donc comme ça je vais pouvoir vous donner des prix qui sont quand même un peu plus précis si je vous donne le bon métrage. J'ai acheté 2,40 m, oui, j'ai acheté 2,40 m et j'en ai eu pour 43,20 €. Je sais plus quel grammage il m'a dit que c'était, mais moi il me fallait entre 150 et 250 et je crois que c'était à peu près ça. Je me demande s'il était pas à 210 ou c'est suite après, je sais plus. Bon, je sais plus, de toute façon vous aurez tout sur le site de l'Atelier de la Création si vous voulez. D'ailleurs pour tout ce dont je vous parle là, évidemment si je trouve les liens je vous les mettrai en barre d'infos au cas où vous ne puissiez pas aller au CSF ou que vous n'ayez pas envie d'aller au CSF. D'ailleurs c'est vrai que sur tous les stands on m'a donné des cartes avec des réductions utilisées sur le site, donc je pense que c'est justement si on trouve pas notre bonheur, on a quand même une petite réduction en général de 10% pour aller faire nos emplettes sur le site internet directement.
Ensuite je suis passée chez Cousette. Alors c'est la première fois que j'achète du tissu chez Cousette. Je me l'étais noté l'année dernière aussi mais j'avais pas trouvé mon bonheur. Et là j'ai flashé sur celui-ci. Alors ce qui est marrant c'est que il est plus lourd parce que je crois que lui pour le coup c'est 210 ou 310. Je crois qu'elle m'a dit que c'était 310 grammes du mètre carré. Mais il est beaucoup plus souple. Donc je sais plus si c'était 210 ou 310. Bon bref. Et en fait au départ je l'ai vu en marron parce que ça ressemblait à ce que je voulais pour me faire, je vous en avais parlé, une jupe longue Alma de Belen Paris, donc qui existe normalement en version courte. Et moi j'avais repéré en magasin, complètement par hasard il y a quelques mois, au moment où je cousais la jupe courte, une robe longue, une jupe longue avec exactement les mêmes détails chez H&M et qui était en gabardine beige clair, c'était vraiment joli et ça m'avait donné envie et du coup je me disais que j'en voulais une dans les tons beige et en fait j'ai pas trouvé de gabardine qui me plaisait chez personne et j'avais vu donc ce tissu mais dans des teintes marron parce que là moi je l'ai pris en teinte bleue, vous en avez un qui est noir et l'autre qui est marron et en fait je me suis dit que le marron était très chaud et je savais pas si j'arriverais si facilement que ça à le porter. Avec le recul peut-être que si. En fait j'ai vraiment failli le prendre et je me suis dit que vraiment en fait entre les deux, même si ça ressemble plus à ce que j'ai déjà, en fait entre les deux ben, je préférais quand même celui-là, il me tapait plus dans l'œil. Donc écoutez c'est ce que j'ai pris. Du coup pour celui-ci, vous voyez là c'est pareil, je vois que j'ai un code de 10% de remise si je veux l'acheter sur le site. Pour celui-ci, c'était donc pour la jupe Alma, j'ai pris 1,20 m. Ah bah mince, je pense que je devais avoir le ticket imprimé parce que là je le trouve pas. Alors Cousette c'est vrai qu'ils m'ont donné ce petit tote bag, il y a des marques qui m'ont donné des tote bags. Bah mince j'ai pas le prix. Alors c'était 23 € quelque chose je pense. Le mètre était à 19 et quelques, peut-être bien 19,99 ou 19,90 ou 95, quelque chose comme ça. Bon, je pense que j'ai pas le ticket malheureusement, je pourrais pas vous dire exactement, mais je vous dis c'était un peu moins de 20 €, quasiment 20 € le mètre de ce tissu. Le petit tote bag est très sympa pour le coup, en format très différent de ce qu'on a d'habitude, donc je vais pouvoir m'en servir, ça va être sympa. Je pense que je suis ensuite passée chez Germain Patron. Alors, je vous avoue, dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit oui, moi ce que j'aime bien c'est regarder avant d'y aller toutes les marques pour me faire une idée, vérifier ce qu'ils font et tout. Je l'ai pas fait cette année. Avec mon idée de faire des vlogmas, j'ai absolument pas eu le temps de regarder quoi que ce soit. Donc j'y suis allée comme ça, à l'aveugle. Et je n'avais pas vu que Germain Patron avait leur propre stand cette année. Parce que l'année dernière, je sais que leur patron était vendu sur le stand de je sais plus quelle marque. Sauf que c'était pas le premier jour, c'était à partir du jeudi il me semble. Et moi comme j'avais été le premier jour, c'était pas encore là, enfin bref. Et j'avais déjà repéré à l'époque la robe Joy que j'ai vue sur Mademoiselle Cyrielle. C'est d'ailleurs elle qui m'a servi aujourd'hui. Donc eh ben, j'en ai profité pour prendre le patron. Je me suis dit que c'est une petite jupe, une petite robe en plus pour l'hiver qui est parfaite. C'était pas tout à fait prévu, mais ça va être une petite robe très simple. Et je me souviens que vraiment sur Cyrielle, la robe rendait tellement bien. Alors je ressemble pas à Cyrielle, mais elle la vend très bien, je suis sûre que ça fonctionnera. Donc voilà, une petite robe Joy, et puis ce sera l'occasion du coup de tester la marque, le Germain Patron. Le patron était à 21 € quand même. Ah, c'est pas mal pour un patron pochette, je savais pas, mais bon. J'avoue qu'il y a des trucs, j'ai même pas regardé les prix parce que je m'étais pas vraiment fixé de budget pour y aller, juste de pas acheter des trucs sans intérêt. C'était à peu près ça l'idée. Juste après, j'ai vu au bout de l'allée, donc en fait c'est quand vous rentrez dans le salon, le stand de Maëlie Paris. Donc vous le savez à peu près si vous avez suivi mes vidéos et surtout mon dernier bilan couture, j'ai été testeuse pour la dernière collection, la collection automne de Maëlie Paris. Je ne connaissais absolument pas cette marque avant, mais du coup ça a été l'occasion de la découvrir et j'avais notamment craqué pour la veste Carole. En fait si vous voulez, j'ai deux dessus de lit que j'ai trouvé en brocante il y a plus d'1 an maintenant et les deux sont des tissus qui sont très très forts et je veux absolument me faire une veste un peu mi-saison, donc je veux pas la doubler. Donc vous voyez c'est des dessus de lit, donc c'est un poil épais, c'est un peu... Je regarde ce que je les ai à côté, ils sont pas matelassés mais en fait ils sont gaufrés. Je veux pas les doubler, mais je veux une veste qui soit un peu cool. Je voulais pas forcément trop de détails parce que les motifs sont déjà très prenants, mais je voulais du coup un modèle sobre mais qui est quand même un petit truc sympa. Alors plutôt une fermeture par bouton, moi c'est ce que je préfère, les vestes sans fermeture du tout, genre petit gilet et tout, pas du tout mon truc. Les vestes sans col, je trouve que ça me va pas forcément, donc je préférais qu'il y ait un petit col, mais en même temps fallait pas que ça fasse trop hivernal. Je trouvais pas mon bonheur.
Quand j'ai vu cette veste, que je vous montre là en dessin, mais quand vous la verrez réalisée ce sera plus parlant, là il y a le dessin technique, je me suis dit qu'elle était parfaite. Vous avez l'option de la faire sans doublure, juste la finir au biais. Des poches qu'on peut mettre ou pas, moi je verrai, c'est pas dit que je les mette, je sais pas encore. Et vous pouvez du coup la fermer soit par des petits nœuds, soit par des boutons. Donc on voit le premier bouton et les autres sont cachés. Je me suis dit que cette veste était parfaite. J'ai quand même attendu la fin du test pour voir les versions des testeuses et vraiment j'étais complètement convaincue. J'ai vérifié, j'avais assez de tissu aussi. Sur les 2 tissus que je voulais utiliser, c'était suffisant pour réaliser la veste. Donc voilà, j'ai craqué pour ce patron. D'ailleurs c'était très sympa, j'ai eu le temps d'échanger alors avec un homme, je ne sais pas qui c'est par rapport à Amélie, la créatrice de la marque. Est-ce que c'est son compagnon, est-ce que c'est juste quelqu'un qui travaille avec elle ou qui l'aidait, je ne sais pas. Mais qui était hyper sympa et qui m'a dit que les vidéos arrivaient très bientôt pour les tutos. Donc je lui ai dit que moi ça m'intéressait, enfin c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai l'intention de la coudre bien plus tôt que ça. Mais voilà, petite information, les tutos arrivent très bientôt si ça vous intéresse. Et évidemment il y avait une offre, alors moi, pigeonne, comme c'est pas permis évidemment, on me dit au lieu de 16,90, si vous en prenez 2 il passe à 15 €. Donc moi au lieu de payer 1,90 € pour ce patron, et ben j'ai payé 15 € de plus pour un autre. Voilà. Et du coup j'ai craqué, j'avoue que j'avais hésité aussi pour la petite jupe Lisa de la même collection. En fait c'est une petite jupe asymétrique qui est légèrement plus longue sur un côté que l'autre et du coup ça fait un petit décalage sur le haut des cuisses que je trouve super mignon. Un petit peu dans la veine de la jupe Edith que Atelier Bernier a sorti à peu près en même temps. J'avoue que j'aime beaucoup les deux. La version longue pour le coup me parle pas du tout, donc je sais que je la ferai pas. Mais il me semble que quand j'avais regardé les versions entre celle de Maëlie Paris et celle de Atelier Bernier, puisque vraiment le principe du patron est le même, hein, faut être honnête. C'est de toute façon ce qui est un peu en tendance en ce moment donc. Mais je trouvais que je pense que celle de Atelier Bernier est légèrement plus longue. Et je sais pas, il y a un truc je pense qui est pas construit de la même façon et je trouvais, alors sur les versions réalisées en tout cas, que la version de Maëlie me correspondait davantage. Donc bon, là c'était l'occasion, du coup j'ai pris les deux. Ça me faisait plaisir aussi du coup de remercier quelque part Amélie pour l'opportunité de tester cette collection. Même si moi en réalité j'avais testé qu'un patron parce que j'avais pas eu le temps d'en faire d'autres. Mais voilà, je trouvais ça cool. Donc, de nouveaux patrons. La jupe, faut que je regarde si j'ai un tissu pour la coudre, peut-être. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi. En revanche, la veste, du coup, bah oui, j'ai déjà 2 tissus pour la coudre, donc je sais qu'elle passera sous la machine très bientôt. Et donc, comme je vous le disais, pour ces deux patrons, j'en ai eu pour 30 €. Ensuite est venu le stand Atelier Brunette. Alors, je n'avais jamais acheté de tissu Atelier Brunette jusqu'à il y a très peu pour ce fameux patron dont je peux toujours pas vous parler. Ça arrive, promis, ça arrive très vite. Ce fameux patron que j'ai cousu il y a pas très longtemps pour Alexis. J'ai utilisé pour ça une gabardine couleur cèdre de chez Atelier Brunette mais que j'avais trouvé chez Rascol. J'ai demandé confirmation tant que j'étais sur place et effectivement la couleur cèdre, enfin cédar comme ils l'appellent, c'est une couleur qu'ils ne font plus, enfin qu'ils sont en train d'arrêter. Donc en fait la personne que j'ai eue m'a dit que il leur reste quelques petits métrages en boutique seulement chez Atelier Brunette, donc ils ne le remettront pas sur le site. Et bah s'il y en a encore chez Rascol, profitez qu'il y en ait chez Rascol. Voilà, donc je préfère vous le dire. Moi ce que j'ai trouvé aujourd'hui, alors avant tout, ça m'a été donné dans ce tissu, c'est de la viscose, dans ce petit pochon, que je réutiliserai peut-être pas. Je sais pas, en fait ça peut être pas mal pour mettre, vous savez, vos projets en cours pour ne rien perdre. Moi j'ai complètement craqué sur ce tissu, qui est un velours. Mais un velours avec un motif un peu Prince de Galles. Je sais pas si vous le verrez mais du coup c'est juste... c'est pas en couleur si vous voulez, c'est ton sur ton. Il est trop beau. Donc là je l'ai pris, je pense que c'est le... Là je le vois comme ça, on dirait du noir, mais il y avait le noir et c'était pas du noir. On dirait peut-être plus un gris foncé. On avait l'impression là-bas qu'il tirait presque sur le bleu. Bon, je sais pas, en tout cas je l'ai trouvé trop beau. Il existe aussi en rouille, il était magnifique. J'ai vraiment hésité avec le rouille, mais j'ai décidé de me faire la petite jupe Roma de Belen Paris dedans. C'est un patron que j'ai depuis plus de 2 ans et que j'ai toujours pas cousu parce que je trouvais jamais le tissu qui me plaisait, le tissu adapté. Là je pense qu'avec celui-ci ça va être très chouette et je me suis dit qu'une jupe rouille j'aurais du mal plus que celui-là. Mais j'ai vraiment réfléchi très longtemps à me faire un autre projet que je pourrais me faire dans la couleur rouille. Mais en fait, je me suis dit que ça valait pas le coup, que ça allait être
Je trouve que c'est un tissu qui est très joli sur une petite pièce comme ça, mais là tout ce que j'avais en tête c'était des patrons de robes et une robe couleur rouille. Je pense que ce sera trop dur sur moi, donc je ne l'ai pas pris. Mais vraiment, il est sublime. Et pour celui-ci, il était quand même assez cher il me semble. Bon après je crois que c'est à peu près toujours le cas des tissus atelier brunette. Non malheureusement il semble que je n'ai pas le prix. Bon de toute façon non j'ai pas de ticket. Si je retrouve des tickets à un moment donné je vous mettrai les prix en barre d'infos. Mais sinon de toute façon vous aurez le lien en barre d'infos, je suis sûre qu'il est sur leur site. Donc comme ça vous pourrez voir le prix directement. Moi du coup pour faire la petite jupe Roma j'en ai pris. Voilà, je pense que ce sera pas écrit malheureusement sur ma liste parce que c'était pas un truc qui était prévu. Mais je pense que c'était 1m40. Bon, je suis même sûre en fait c'était 1m40. Parce que même ça me paraissait beaucoup mais en fait c'est parce qu'il y a un côté de la jupe qui est plissé. Ensuite, je suis allée chez les coupons Saint-Pierre. Je ne savais absolument pas qu'ils seraient présents. Je sais que tous les ans, ils font leur foire aux coupons dans leur boutique. Et là, écoutez, c'est la foire aux coupons, mais au CSF. C'était la cohue, vraiment. Donc tout était à peu près organisé, mais en fait tout le monde démontait tout déjà pour accéder, ne serait-ce que pour voir les tissus, c'était le bazar. Je suis restée assez raisonnable parce que je voulais pas acheter n'importe quoi. J'ai pris ces deux tissus donc qui sont des cotons 100% normalement. Oui, c'est ça, ce sont des 100% coton. En fait c'est le même que j'ai pris en blanc et bleu et en blanc et rose. Donc ce sont des coupons de 3 mètres évidemment et ils sont quand même assez épais, on dirait du sergé. Hein. Ou non, je vous dis une bêtise, c'est juste le motif qui a des petites stries dessus donc on croirait que c'est sergé mais non. Mais au vu de l'épaisseur, attendez, j'essaie de trouver une seule... Pour moi, ça serait une popeline, hein, parce que franchement, c'est bien épais. Je sais pas encore ce que je ferai dedans. Peut-être des chemises, je vois trop des chemisiers pour l'été, ce serait trop beau. Peut-être une robe chemise, peut-être que ce serait un peu too much, je sais pas. Mais je pense, ouais, des... En plus, j'adore les chemises roses et les chemises bleues, je trouve ça hyper joli. Je pense que je me ferai une chemise dans chaque. Et puis après, peut-être pourquoi pas des pantalons d'été. Vous allez le voir dans les vidéos qui arrivent en décembre, j'ai testé un patron, mais du coup pour me faire un pyjama. Et il s'avère que je le trouve génial et je me suis dit que j'avais carrément envie de me faire des pantalons d'été dedans l'été prochain. Peut-être qu'un tissu comme ça pourrait convenir. Donc après c'est très gourmand en tissu, mais ouais je vais peut-être faire ça. Bon voilà, en tout cas j'avais pas d'idée précise en tête, mais vraiment je l'ai trouvé trop bien. Et pour le coup ceux-là, alors les tissus il y en avait à 5 €. Il y avait des jeans, des jeans sans élastane hein, si je me trompe pas. Pour tous ceux que j'ai vus en tout cas il n'y avait pas d'élastane. Ils étaient à 5 € les 3 mètres donc c'était vraiment très intéressant. Les cotons c'était 10 ou 15 € du mètre. 10 ou 15 € les 3 mètres, pardon, pour le coupon. Et il y avait des velours, mais des velours, je crois qu'il restait 2 coupons. En plus dans des couleurs violettes, criardes, pas du tout mon truc. Je pense que c'était 25 € les 3 mètres. Voilà, après il fallait les faire fouiller, il y avait des viscoses, il y avait des polyesters, il y avait plein de choses. Il fallait fouiller, moi je n'avais pas la foi, c'était vraiment la guerre. Je me suis contentée de ça, ça me va très bien, donc j'en ai eu pour 20 € les 2 coupons. Donc 6 mètres de tissu pour 20 € c'est assez imbattable. Surtout pour du coton, parce que quand on parle de polyester, oui, pour du coton c'est pas mal. Ensuite, alors attendez, on arrive sur la fin. Ensuite, j'ai vu tout au fond. Je commençais à me dire, parce que du coup je commençais à me dire que j'avais quand même pas mal de choses, donc je regardais ma petite liste de trucs à trouver. Je me dis mais c'est pas possible, les marques de lingerie, j'ai vu Charlotte Jobert mais j'ai pas encore trouvé Idonim et Fitio. J'ai trouvé Idonim. Alors c'est pareil, mon dieu les pauvres, elles étaient deux, il y avait un monde. Enfin c'est pas tellement qu'il y avait du monde, c'est que les gens voulaient des trucs très précis donc c'était très long. Mais elles ont été d'une aide formidable, vraiment, je leur dis, je sais que j'avais déjà dit l'année dernière, mais vraiment, c'est un bonheur de rencontrer tous ces gens, toutes ces marques, de pouvoir échanger avec elles enfin. Vraiment c'est très cool et toutes les personnes que j'ai vues aujourd'hui ont été d'une aide extraordinaire, de très bons conseils. Ils avaient tous la pêche, la joie de vivre, etc. Enfin c'était un bonheur. Franchement on ressort de là revigoré, sincèrement. Donc là, moi chez Idonim, j'avais repéré ce petit coffret, donc qui est un coffret lingerie, donc avec tout dedans. Il y a la dentelle, alors je vais vérifier parce que du coup j'avais un petit doute si elle était extensible ou non. Elle est un petit peu extensible. Donc là dedans on a la dentelle extensible, la résille pour doubler, les élastiques pour faire les bretelles, le cache-armature,
Enfin, vraiment il y a plein de choses et vraiment Idonim en termes de tarifs c'est imbattable. J'avais pas encore acheté chez eux, c'est la première fois donc je vais pouvoir tester. Et puis comme là j'ai du coup du Fitty You, du Charlotte Jobert, bon et c'est tout mais c'est déjà pas mal, je vais pouvoir vraiment comparer aussi les qualités de tissu de... Patron j'en ai pas pris chez Idonim, mais voilà, la qualité des matériaux en fait. Donc comme ça je pourrais vous faire un retour dessus. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, en fait, là sur le mois de décembre, j'avais prévu de vous présenter à peu près une fois par semaine une pièce de lingerie. Bon, il devait y avoir des redondances de patron, mais là avec ce que j'ai acheté, du coup il n'y aura pas de redondance. Je vais vous présenter un patron par semaine. Mais du coup moi je vais avoir plus de matière, on reviendra de toute façon dessus pendant les vlogmas, mais globalement j'ai plus de matière à chaque fois que ce que j'utilise. Et du coup je vais pouvoir m'en coudre d'autres après, donc je pense que ça je le ferai hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt de vous montrer 15 fois le même patron. En revanche je vous ferai probablement, alors je vous dis début d'année. Début d'année pour moi c'est avant juin, un bilan couture spécial lingerie où du coup je vous parlerai de tout ce que j'aurais cousu hors caméra. Et je pense qu'à cette occasion, je vous ferai des petits comparatifs entre les différentes marques que j'ai testées et les différents patrons aussi. Peut-être que ça pourra vous aiguiller. Mais donc là, j'ai donc le coffret avec tout dedans, Idonim en rouge, qui est à 32 €. Et sachez que vous avez 3 tailles à chaque fois, vous avez petite, moyenne et grande. Donc avec des métrages, et probablement des tailles d'élastique, de bretelles, etc. différents aussi selon la taille que vous voulez coudre. Donc j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et j'ai pris, alors je vais pas vous les déballer parce que ça n'a pas grand intérêt, mais vous avez des coffrets de fourniture seulement qui sont vendus aussi. Je crois que c'est 15 € le coffret, donc ça coûte vraiment rien. Dedans vous avez, si je ne dis pas de bêtises, un set de l'élastique pour faire les bretelles. Donc c'est l'équivalent pour faire un soutien-gorge en fait. Donc vous avez l'élastique bretelle, sous-poitrine, je pense qu'il y a le cache armature, l'agrafe au dos, les petits anneaux aussi. Enfin bref, vous avez tout le nécessaire, mais uniquement les fournitures sans les matières pour faire des soutiens-gorge. Et voilà, moi typiquement là, les 2 soutiens-gorge que j'ai commencé, enfin que j'ai au moins découpé, je vois que j'ai amplement plus de matière que ce dont j'ai besoin pour un soutien-gorge. Donc je me suis dit que j'aurais bien besoin de petits kits de fournitures comme ça. Là pour le moment les 2 soutiens-gorge et matières que j'ai cousues c'était du blanc. Donc j'ai pris un coffret blanc, un coffret noir, parce que j'ai aussi des dentelles noires ensuite à coudre. En fait ils font ça sur du blanc, du noir et du chair. Et du rouge, je crois que j'ai vu du rouge aussi. Oui c'est ça, c'est les 4 couleurs que vous avez. Donc vous pouvez les retrouver sur le site internet aussi. Je me suis dit que c'était l'occasion de les tester et comme ça si c'est bien, définitivement je me fournirai chez eux parce que franchement à 15 € le kit c'est vraiment super intéressant et ça vous permet justement éventuellement d'aller ensuite prendre des matières, si vous voulez des matières un peu plus fancy ou ce genre de choses, allez les prendre dans des marques un petit peu plus chères et vous économisez sur les fournitures à côté de ça, à condition qu'elles soient de qualité évidemment. Donc je vous en reparlerai. Pour ça en tout, j'en ai eu chez Idonim Lingerie pour 62,80 €. Donc franchement imbattable. Ensuite, donc c'est presque la fin, je suis allée... C'est quand même... Je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de lingerie, mais c'est pas grave. Je sais que je vais les coudre, donc c'est le plus important. Je suis allée chez Fitty You Lingerie. Donc là, le soutien-gorge que je suis en train de coudre, qui est en cours, c'est un Fitty You. J'avais acheté l'année dernière un coffret au CSF. Alors je l'avais acheté sur internet et j'avais fait la livraison au CSF. Donc j'avais pris le coffret Cherry Lada, j'avais pris les dentelles blanches sur le site qui s'appelait Marimi à l'époque. Et j'avais pris la Denim Blue, je crois. Non, j'avais vu la Denim Blue sur le site, mais elle faisait très violette. Et quand je l'ai vue en vrai, justement, je crois que j'ai pas pris celle-là, que j'ai pris la marine. J'ai un doute. Je sais plus exactement. Mais j'avais aussi pris un coffret bleu sur place pour faire également le soutien-gorge Cherry Lada. Là du coup j'ai commencé à le coudre et j'avais très envie de me prendre d'autres coffrets mais pour faire un autre modèle. Donc j'avais regardé en amont, j'avais repéré le modèle Cosmo. J'ai pris, donc c'est pareil, c'est super bien fait sur le stand. Vous avez toutes les petites fournitures qui sont déjà prêtes, toutes les matières que vous pouvez toucher. Donc moi j'ai pris, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? On va voir. Ce bleu ciel, trop joli. Alors moi je vous le dis, j'aime les couleurs en lingerie, je trouve ça très joli. Donc là j'ai pris ce bleu ciel un peu lavande, trop mignon.
Et je trouve la dentelle déjà elle est super douce, très qualitative et je trouve le motif très joli. J'ai la résille pour aller avec. Alors ça c'est pareil, en fait selon la taille que vous allez coudre, on vous recommande ou non la résille. Après vous pouvez la mettre dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est surtout là pour apporter du maintien d'un point de vue technique. Et du coup, moi pour ma taille, de toute façon c'était pas négociable. Donc j'ai pris la résille. Et vous avez les petits kits de bretelles comme ça, mais pareil que vous pouvez acheter à l'unité en fait, hein. Tout s'achète à l'unité, enfin à l'unité, j'exagère, c'est le kit quand même, comme ça ensemble. Je crois pas qu'on puisse acheter juste l'élastique bretelle, juste comme c'était le cas chez Charlotte Jobert par exemple. Je crois que chez Denim c'était le cas aussi. Là non, on peut pas acheter les pièces juste à l'unité, mais par contre on peut acheter des petits coffrets juste de fourniture si on en a envie. Donc si vous avez envie en fait de vous faire le coffret bleu ciel et les bretelles couleur chair ou noir ou blanc, en fait vous pouvez tout à fait le faire. Vous faites vraiment votre truc sur mesure. Mais du coup on a une jolie cohérence, donc là les bretelles sont dans les tons un petit peu parme. Alors pas du tout ma couleur au départ, mais je trouvais que l'ensemble était super joli. Ce qui est bien c'est que vu que je voulais faire un patron de la marque, j'ai pu vérifier avec elles m'ont confirmé que toutes les fournitures étaient ok pour faire le soutien-gorge Cosmo. Donc j'ai pris le soutien-gorge Cosmo en patron pochette. Alors sachez que sur le stand, vous pouvez acheter les patrons en PDF en même temps que vous achetez vos coffrets et vous avez une remise je crois de 10% quand vous faites l'achat. Alors au départ moi la personne du coup que j'ai eu avait pas compris puisque j'ai bien compris qu'elle me disait que j'allais recevoir le patron en PDF après, je dis ah mais moi je pensais l'acheter en pochette. Elle me dit ah bah non, et en fait elle a vérifié, elle m'a dit si en fait ce Cosmo on l'a en pochette, alors je pense qu'ils ont pas tout. Du coup c'était bon, mais comme ça je suis contente, j'ai mon petit coffret pochette de Cosmo, donc qui est pour le coup un soutien-gorge cette fois-ci avec armature ou sans armature. Je crois qu'il y a une armature du coup dedans, il me semble. En tout cas c'est quelque chose avec une forme, avec un bonnet etc, pas brassière comme Cherry Lada. Donc je suis partie là-dessus. Et j'ai craqué sur place pour une autre dentelle. Et j'ai eu la chance parce que c'était le dernier coupon qui leur restait. Et je suis à peu près sûre que je l'avais vu l'année dernière déjà, celui-là que je l'avais repéré. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Donc ça fait une couleur un petit peu saumon. Trop jolie sur moi qui ai la peau claire. Ce sera très bien. Bon, même si en réalité je pense que sur une peau foncée, ça peut être magnifique. Donc il y avait ce petit coupon, j'ai pris avec donc la... Alors est-ce que c'est du tulle ou de la résille? Je suis pas très sûre, là ça a l'air d'être du tulle. Non c'est peut-être une résille, je suis pas sûre. Bon en tout cas j'ai ça pour aller avec pour doubler. Et mon petit kit de bretelles. Alors c'est vrai que sur celui-ci l'aggrave du coup est un peu rose, un peu vieux rose, ça tranche un peu. En revanche les bretelles c'est tout à fait la même couleur. Bon ça me choque pas en soi, je m'en moque, c'est pas très grave. Mais du coup j'ai pris ça aussi. Et donc pour tout ça j'en ai eu pour... Alors je vais faire mon petit calcul parce que du coup j'ai payé 5,80 € ou 90 en plus par rapport à ce que j'ai payé en carte. On avait pour 92,60 donc j'en ai eu pour ouais, quasiment 100 €. Donc pour tout ça, donc je suis très contente, j'ai encore plein de petits coffrets qui arrivent. Je suis en train de me rendre compte, en fait, chez Idonim, donc dans le prix déjà très bas de 63 €, je crois que je vous ai dit à peu près, il y avait en plus des armatures. Elles ont été de... Enfin, elle a été, parce que moi en fait je n'ai eu affaire qu'à une des deux personnes, elle a été d'une aide, sincèrement. Je lui ai demandé si elle avait, parce que moi j'avais repéré du coup sur le site les coques, je vais vous en parler là prochainement, mais je cherche actuellement des adresses pour acheter des coques de soutien-gorge en grande taille, puisqu'en fait dans les merceries c'est introuvable. Donc je lui ai demandé, et j'ai demandé aussi les armatures. Donc armature, elle m'a confirmé, je lui ai donné ma taille de soutien-gorge et elle m'a dit a priori ce serait du 120. Elle m'en a donné une, elle m'a dit je vous laisse la poser, vous essayez, trop bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup elles étaient à 80 centimes l'unité ou la paire, je sais pas. Enfin c'est rien du tout. Du coup j'ai dit bon bah j'en prends 10. Bon bah malheureusement on n'avait pas 10, il lui restait que 3 paires. Donc bon bah c'est pas grave, j'ai pris les 3 paires. Sachez néanmoins qu'elle en a gardé, donc ce sera dispo dans toutes les tailles, vous pouvez aller les voir pour leur demander. Elle m'a dit je garde la 4e paire parce que je veux pouvoir justement aider les gens qui ont besoin pour tester etc. Donc sachez que même si malheureusement il n'y a pas assez de stock et que vous pouvez pas en acheter sur place, vous pourrez au moins tester votre taille d'armature sur place, avoir leurs conseils pour ensuite pouvoir vous diriger vers le site internet.
Donc je suis quand même très contente d'avoir déjà pris mes 3 petites paires d'armatures. Et concernant les coques, on a regardé ensemble, elle les avait pas sur le CSF, on a regardé sur le site. Elle m'a dit sincèrement, pour votre taille, le plus simple c'est de prendre de la mousse et de la découper à la forme du bonnet. Donc écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire finalement, surtout que de la mousse j'en ai un petit peu que j'avais acheté sur Mercerie Extra pour faire mon haut, mon bustier pour la tenue du Eras Tour. Je remettrai la vidéo quelque part. J'avais acheté de la mousse justement pour ça. Donc elle m'a dit c'est le plus simple. Elle m'a dit en fait quand on arrive dans les grandes tailles vous allez galérer à trouver. Elle m'a dit même nous on n'a pas toujours du stock et en plus c'est pas forcément la forme que vous allez vouloir parce que en fait surtout quand on arrive dans des grandes tailles en fait peut-être que votre poitrine elle est plus haute, plus basse, plus large ou moins. Et du coup c'est compliqué d'avoir une forme qui nous convienne vraiment à nous et qui convienne aussi à la forme du soutien-gorge ou du top qu'on veut porter, etc. Donc je vais me résigner à faire ça, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, elles ont vraiment été d'une grande aide et n'hésitez pas à leur poser des questions parce qu'elles sont très renseignées sur leur sujet. Et c'est pour ça que c'est cool aussi le CSF, pour rencontrer des professionnels, des gens qui sont un peu plus experts que nous, pour nous aider à nous améliorer dans notre couture. Bref, voici pour les armatures. Alors je n'avais plus de batterie, je suis désolée, la lumière est en train de descendre à la vitesse de l'éclair. J'espère que vous me voyez encore, en plus on voit que je filme les plans, les close-up après. Donc, je vais me dépêcher pour la fin. En réalité il ne me reste qu'une chose à vous présenter, ce sont ces petites bobines de fil. Donc c'est du fil que j'ai acheté chez Auchinois, mais c'est du fil de polyester. Donc c'est pas forcément ce pourquoi la marque Auchinois est la plus connue. Mais si vous voulez, j'ai quand même été très surprise de ne trouver absolument nulle part du fil Gutermann ni du fil Mettler. Donc je vais devoir tester celui-ci. Moi je sais que le fil de coton, normalement qui est la spécialité du fil Auchinois, ça me plaît pas. On va tester celui-ci, j'ai l'impression qu'il est très mousseux en fait. À le voir comme ça m'inspire pas trop, mais bon, il faut absolument que je trouve du fil pour coudre mes projets là pour le mois de décembre. Donc j'avais pris mes petites chutes de tissu. Qui sont même pas des chutes mais des espèces de micro échantillons parce qu'en fait j'ai pas encore commencé à les coudre ni à les découper. Donc j'ai pris du rouille pour aller avec mon petit tissu rouille. J'ai pris un bleu électrique pour aller avec mon petit tissu là qui est en bleu électrique avec des motifs. Et j'ai pris un bleu marine pour le tissu que je vous ai présenté tout à l'heure, mais du coup il était au fond de mon sac, j'ai pas comparé, j'espère que ça ira, mais qui devrait le faire sur, après j'ai l'impression que c'est très bleu, bon je verrai, qui devrait le faire sur le tissu de l'atelier de la création pour le pantalon Bélène. J'espère que ça le fera, je sais que j'avais pas de bleu marine en stock donc je me suis dit voilà ce sera pas perdu. J'ai pris des bobines de 100 mètres, normalement ce sera amplement suffisant. Et j'en ai eu pour 6 €, c'était 2 € la bobine, donc ça me paraît pas très cher pour 200 mètres, pour 100 mètres. Peut-être que je dis une bêtise, j'ai pas trop d'autres chiffres en tête. Mais écoutez, c'est tout, ça fait déjà pas mal, hein. Je reconnais que j'ai acheté beaucoup de choses. Ce qui ne m'arrange pas puisqu'en fait là je voyais mon stock de tissus baisser avec tous les trucs que je vais vous montrer. Clairement je les ai re-remplis avant même de les avoir vidés. Après pour le coup je sais que j'ai vraiment acheté des trucs intelligemment et que du coup ça va partir, y a pas de souci. Là de toute façon je manifeste très fort mais on devrait déménager fin décembre. On n'a pas encore trouvé l'appartement mais ça ne saurait tarder, j'ai une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an. J'ai décidé que je déménageais cette semaine là, c'est comme ça. Donc il est prévu de toute façon au moment, alors évidemment c'est un peu à double tranchant parce que c'est-à-dire que si on déménage à cette période là, en plus là de toute la couture et toutes les vidéos que je vais devoir faire pour le mois de décembre, il va falloir que je fasse des cartons aussi, ça va être sympa. Mais dans l'idée, du coup quand je vais faire les cartons, je vais faire un gros tri dans mes tissus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je suis pas sûre d'avoir envie de les coudre. Je sais pas trop mon truc, c'est plus mon truc, ça a été tendance et j'ai craqué et en fait je suis pas sûre de vouloir les coudre. C'est pas forcément des trucs, enfin d'ailleurs je crois qu'il y en a aucun que j'ai acheté en magasin, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé en brocante et où du coup c'est un peu l'appel de ah mais c'est pas cher, je retomberai jamais dessus, etc. Bon, je pense qu'il y a des trucs que je vais pas coudre, donc auquel cas je réfléchis encore, peut-être vous faire un concours si c'est des choses qui vous intéressent. C'est vrai, j'en ai même pas encore parlé, mais on a quand même passé les 1000 abonnés il y a quelques mois maintenant. Un grand merci à tout le monde, sincèrement, j'arrive pas vraiment à me dire qu'il y a 1000 personnes qui regardent mes vidéos, mais écoutez, soit. Enfin même plus qui regardent, il y a déjà 1000 qui sont abonnés, je trouve ça hallucinant. Mais du coup, si ça peut vous intéresser que je fasse éventuellement un concours, en plus je me suis rendu compte aussi, bon je raconte ma vie, mais
Là du coup pour préparer les vlogs de décembre, j'ai fait un gros ménage dans mes patrons, j'ai tout réorganisé, etc. Je me suis rendu compte que j'avais 2 patrons d'une marque que j'aime beaucoup, que j'ai en 2 fois. Parce que j'avais eu des bugs, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais j'avais eu des soucis avec Patterns for You. Et en fait j'ai des patrons que j'ai fait imprimer 2 fois parce que je pensais que la première fois ça n'avait pas marché. Voilà, c'était toute une histoire, c'est pas grave en soi, c'est vraiment pas grave. Mais là je me dis qu'en fait ça sert strictement à rien que j'ai 2-0 avec le même patron. Donc pourquoi pas vous le faire gagner, faudrait que je vois avec la marque si elle souhaite éventuellement qu'on travaille ensemble et enfin qu'on travaille ensemble, qu'elle souhaite participer et du coup vous faire gagner le patron. Bon moi je fournirai le A0 du coup parce que je l'ai déjà, mais je fournirai le patron et les tissus, mais du coup la marque pourrait vous fournir le livret. Ou alors si la marque peut-être ne souhaite pas du tout participer, juste moi je pourrais en fait au moins la contacter et lui dire que est-ce que je peux en fait la rémunérer évidemment, mais en fait qu'on vous envoie le patron PDF, mais encore une fois qu'on vous envoie pas le patron papier puisque moi je l'ai déjà, donc aucun intérêt, voilà. Bref, il faut que je réfléchisse à ça. Mais c'est quelque chose que j'envisage, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour terminer sur ce CSF, écoutez, j'ai été agréablement surprise vraiment par les marques présentes et par la qualité des marques et la qualité des échanges surtout avec les gens. Et attendez, j'ai une info qu'il faut que je vous donne, que je trouve très importante, mais que j'ai pas pensé à vous donner parce que j'ai pas acheté chez eux. Concernant la Maison Naïve, donc déjà ils ont ouvert une boutique dans Paris, si vous l'avez zappé, parce que moi je l'avais zappé sur Instagram et ça m'a saoulée parce qu'en fait je les suis parce que je les aime beaucoup. Et en fait j'ai vu le post genre une semaine après parce que je suis allée sur la page, parce que l'algorithme de Instagram c'est l'enfer, voilà, soyons honnêtes. Et du coup là je suis passée et j'ai posé la question pour les gabardines imprimées parce que... Enfin les gabardines à motifs parce qu'ils ont que des gabardines unies, alors qu'avant ils avaient les gabardines à motifs, et j'ai reposé la question parce que l'année dernière déjà elle m'avait dit qu'elle les faisait plus, là je les ai pas vues non plus. Donc la personne que j'ai vue m'a confirmé que pour le moment ils ne les font plus. Néanmoins il y a une grosse demande de la part des clientes. Si vous êtes dans ce cas là, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message pour dire que vous aussi ça vous intéresse. Et elle m'a expliqué qu'en fait elles avaient arrêté parce que la gabardine était imprimée d'un seul côté et que c'était... Enfin ça n'avait aucun intérêt de la faire imprimer des 2 côtés, c'était un gâchis d'encre. Et puis pour l'environnement, enfin voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Néanmoins, du coup elles réfléchissaient à trouver un autre système parce qu'elles aimeraient que le motif soit présent des 2 côtés. Au vu du nombre grandissant de demandes pour revoir ces gabardines imprimées, ou ces gabardines à motif en tout cas, elle m'a dit qu'elles envisageaient peut-être, voilà, faut qu'elles trouvent un juste milieu entre la demande et leur valeur, mais elles envisageaient voilà, de les faire revenir dans les collections. Donc si vous aimez leur tissu imprimé et que vous voulez retrouver les gabardines, envoyez-leur un petit message pour pousser ça dans la bonne direction. Mais sinon, concernant du coup mon point sur le CSF, les marques c'est super, les échanges qu'on a avec eux c'est super, mais l'endroit, l'organisation, pas l'organisation parce que c'est pas vrai, mais l'agencement, tout ça, c'est pas possible. Je sais pas quelle est la solution parce que évidemment que si on agrandit la surface, très probablement que les stands vont être plus... Enfin oui, les stands devraient être plus grands et du coup en fait les marques vont devoir payer plus cher leur emplacement et si j'ai bien compris c'est déjà très cher, donc est-ce que c'est vraiment une solution, je ne sais pas. Mais c'est un enfer pour circuler et moi j'y suis allée le premier jour le matin. Sincèrement je n'ose même pas imaginer comment c'est les autres jours et surtout le week-end. Et ouais du coup en fait juste pour ça je me demande si j'ai envie de retourner au CSF. Et en fait je sais que j'y retournerai parce que il y a des marques qu'on trouve pas à Paris et que du coup si on veut les rencontrer, si on veut voir les produits en vrai, et moi je suis vraiment amatrice de voir les produits en vrai, on n'a pas le choix, c'est au CSF. Mais vraiment pour le confort, c'est l'enfer. On passe notre temps à bousculer, se faire bousculer, et je dis bien bousculer nous aussi parce qu'en fait à un moment donné c'est involontaire évidemment, mais ceux qui nous bousculent c'est involontaire aussi. Mais en fait on n'a pas le choix, c'est... Il y a tellement de monde partout que y en a une qui avance, l'autre qui recule, l'autre qui machin, on finit tous par se bousculer. Le temps d'attente, on fait la queue sur les stands pour voir les produits, on fait la queue pour payer, on fait la queue pour avoir des informations. Je pense que les marques sont débordées.
Donc est-ce que la solution c'est de faire sur un plus grand espace? Est-ce que c'est de rallonger la durée, le faire sur, je sais pas, 2 week-ends ou sur une semaine, j'en sais rien. Mais sincèrement, ouais, je trouve que c'est dommage. Et pourtant je sais que cette année, apparemment ils ont fait des efforts, ils ont mis un plus grand hall. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus de marques aussi cette année. Mais bah ça change rien, je dirais. On est toujours en file indienne en fait dans les allées pour pouvoir circuler et ouais, dès qu'on est intéressé par quelque chose en fait bah c'est compliqué, on a du mal à accéder au stand, on a du mal à voir les choses. Une fois que nous on arrive à peu près à être devant, bah du coup on gêne les autres qui aimeraient regarder aussi. Et on est un peu bloqué puisqu'en fait bah on attend notre tour pour pouvoir parler à la personne et prendre ce qu'on veut et payer. Et pendant ce temps là on bloque les autres qui voudraient regarder, enfin vous voyez c'est un cercle vicieux. Ça c'est vraiment dommage. Maintenant j'imagine que c'est une organisation monstrueuse et que les solutions ne sont pas si simples qu'elles peuvent paraître. Mais ouais, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Sinon moi je vous dis je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Il y a quelques petites choses que j'ai pas trouvées dont je voudrais vous parler quand même. Il y avait notamment ça je suis super déçue parce que j'avais prévu de coudre ce vêtement en décembre. Je voulais me faire un petit top dans les chutes de mon jersey côtelé bordeaux de Fairy Factory, sauf que je crois qu'il ne l'avait pas, enfin moi j'ai fait 3 fois le tour du stand, je l'ai pas trouvé et les vendeuses étaient beaucoup trop occupées pour que je les embête, mais j'avais acheté le jersey côtelé l'année dernière chez eux et là malheureusement j'en ai vu d'aucune couleur sur le stand et du coup je vais regarder sur internet, j'espère qu'il en reste parce que là j'ai assez pour faire les manches courtes du top mais pas assez pour faire le buste. Donc bah, j'ai envie de racheter en fait juste ce qu'il me faut pour pouvoir finir cette chute, donc je vais voir si c'est possible ou pas, mais ça du coup faudra que je le fasse sur internet, donc frais de port parce qu'ils sont pas présents à Paris. Ça m'embête un peu mais bon écoutez c'est le jeu aussi. Ça j'ai pas trouvé du tout de petite mercerie. Des élastiques, alors oui il y avait 2-3 trucs chez Boin, mais alors franchement chez Boin vous avez 12 mètres pour 6 €, c'est extrêmement cher. Après je cherchais du biais, il y avait des biais décoratifs etc mais qui coûtaient une fortune aussi, pas chez Boin mais sur d'autres marques. J'ai trouvé qu'on en avait pas assez. Je trouve que la petite mercerie malheureusement il n'y avait pas grand chose. Je sais qu'il y avait le stand de Froufrou, alors moi Froufrou j'y suis allée une fois à la boutique de Saint-Placide, j'ai été hyper mal conseillée déjà et ça coûtait une fortune, donc j'ai dit plus jamais j'y mets les pieds. Là j'ai vu le stand, je suis passée devant, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Peut-être que j'aurais trouvé mon bonheur là-bas, mais je voulais bah, par exemple des agrafes pour jupe pantalon, des élastiques de différentes largeurs, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, du biais. Bon là du coup j'en ai mais je sais qu'il m'en restera pas assez parce que c'est pour faire justement la veste Carole et j'ai l'intention d'en faire 2 et il faut 11 mètres, entre 9 et 11 mètres de biais pour chacune, donc je sais que j'aurai pas assez. Du coup je vais devoir aller en mercerie. Je voulais un zip pour faire une braguette, pas de zip. Enfin vraiment vous voyez de la mercerie pure et dure, j'en ai pas trouvé. Donc ça je trouve que ça manque, franchement ça manque. Peut-être pour les autres années, je sais pas, est-ce que c'est pas rentable pour une mercerie parce que c'est que des petits prix, je me rends pas compte. Mais voilà, ça je trouve que c'est une chose qui manque. Mais bah, je ferai un tour en mercerie, je pense que je vais essayer d'aller là en fin de semaine, faire vraiment le point sur tout ce qu'il me faut et puis y aller. Des étiquettes, alors bon, il y en avait beaucoup chez Boin. J'en ai pas vu ailleurs, peut-être qu'il y en avait mais j'ai pas vu. Normalement je ne mets pas d'étiquette, là j'en cherchais une très précise parce que j'ai vu ce texte passer sur une étiquette, je sais plus où, sur internet. Et c'est une étiquette que je voulais mettre dans un vêtement que je vais offrir. Bon, j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est la dernière chose que j'ai pas trouvé, mais sincèrement je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Écoutez, on va arrêter la vidéo là, je pense qu'elle est déjà très longue. Si vous êtes arrivé au bout déjà, merci. Si vous êtes arrivé là, dites-moi alors peut-être que vous avez pensé de ce que j'ai acheté, mais surtout ce que vous avez trouvé. Quels sont les stands que vous avez préférés? Moi franchement je pense que ce sont les stands de lingerie où j'ai été complètement gaga. Chez Atelier Brunette quand même il y a pas mal de beaux tissus. Atelier de la création aussi, mais bon je connais davantage de ce qu'ils font. Voilà, si vous avez fait, je sais pas, de belles découvertes, peut-être. N'hésitez pas à me dire tout ça si vous n'êtes pas du tout allé au CSF. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné envie? Est-ce que vous avez passé des commandes de tissus sur internet? Je n'en sais rien. Dites-moi tout ça. Et si une chose,
Si vous connaissez des bons patrons de chemises, un chemisier simple, basique, centré ou pas d'ailleurs, pour me faire des chemises dans les tissus que je vous ai montré des coupons de Saint-Pierre. Parce que moi la seule chemise que j'ai fait c'était la chemise liseron de l'atelier Scamit et le patron ne me plaît pas. Donc je m'en suis débarrassée, je l'ai revendu. Mais si vous connaissez des bons patrons de chemises, je suis vraiment preneuse de ça. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et puis du coup je vous dis rendez-vous et ben dimanche. Je crois que c'est dimanche 1er décembre pour le premier vlogmas. Bah écoutez, à dimanche.